Cela fait déjà 6 heures que les mécaniciens s'attellent au démontage du moteur. Avec toujours autant de minutie, ils atteignent les 6 culasses spécifiques au moteur historique de la 911. On aperçoit bien les 3 culasses qui sont bien séparées. C'est pas une seule culasse, c'est bien 3 culasses différentes. On voit bien la séparation entre chaque. Donc il y a une culasse par cylindre. Ils ont fait ce montage-là pour un moteur très plat et en fait avoir un centre de gravité au plus bas. Parce que de base, les 911, c'est des voitures de course. Donc on veut le poids qui soit le plus bas possible. Et ça permettait d'avoir un moteur assez compact et surtout au plus proche du sol. Et voilà, tout est démonté. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Plus qu'à l'ouvrir en deux. Arbre à cam, culasse, cylindre, piston, une à une, toutes les pièces périphériques sont démontées de façon chirurgicale et permettent enfin à Jérémy et Thomas d'atteindre le cœur du moteur, qu'il ne reste plus qu'à ouvrir. On est un peu stressé à l'idée d'ouvrir le moteur, car on a toujours l'épée de Damoclès du vilebrequin qui vaut une fortune, qui est HS. Par exemple, un vilebrequin fissuré, on a eu le cas il n'y a pas longtemps, ça vaut 8 500 €. Le vilebrequin est une pièce majeure dans le fonctionnement du moteur, car c'est elle qui est chargée de transformer le mouvement linéaire des pistons en mouvement de rotation par l'intermédiaire d'une bielle. Sans vilebrequin, le véhicule ne roule pas. Son état est donc la principale préoccupation de nos artisans pour qui le temps et l'argent sont comptés dans cette restauration. Mais là, visuellement, tout est pas mal. À l'œil nu, tout a l'air nickel. Maintenant, on va attaquer la phase métrologie pour être sûr qu'on passe pas à côté d'une pièce un petit peu déformée. C'est au centième de millimètre, faut pas se louper. Donc voilà, c'est une étape importante aussi. La métrologie consiste à mesurer les pièces à l'aide d'outils de précision et d'une bible constructeur indiquant des cotes à ne pas dépasser, sans quoi la pièce est considérée comme hors cote et devra être remplacée. Bon, on va pouvoir chiffrer les bonnes pièces. Allez, c'est parti. Le diamètre des tourillons de vilebrequin, entre 60,02 et 60,059. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On va regarder tout de suite si ça correspond. Là, du coup, on utilise un palmer. C'est un outil de mesure extrêmement précis. Le palmer, également appelé micromètre, est un outil de mesure précis au centième de millimètre. Il est utilisé quotidiennement et apprécié pour sa fiabilité extrême. Et là, tu vois, on est à 59,99. Donc là, on est bien. Là, on est bien. Tac. Et à 30,998. Ok, donc on est bon. Tout est dans les cotes. Donc c'est super. Pas besoin de l'envoyer à usiner chez un usineur pour passer en cote réparation. Une bonne nouvelle pour Jérémy et le client qui viennent d'économiser 8 500 €, ainsi qu'un temps précieux dans cette restauration d'exception. On a eu beaucoup de surprises niveau carrosserie. Vous pouvez s'attendre aussi au moteur à avoir des surprises. C'est pas le cas, donc on va pouvoir vraiment remonter un truc nickel et aux petits oignons. De retour à l'atelier à 40 jours de la fin du chantier. Jérémy et Thomas ont reçu les pièces commandées il y a plusieurs semaines. Le binôme s'apprête maintenant à remonter le bas moteur ainsi que le bas de caisse de la Youngtimer. Et nos artisans ne sont pas au bout de leur peine, car lors du remontage des roues, certains éléments risquent de leur donner du fil à retordre. Alors là, la vis, ça veut pas prendre. Pourquoi ça veut pas? Aujourd'hui, avec Thomas, on ferme le carter moteur de la 911. C'est du remontage propre, dans les règles. Et l'ouvrage commence par le remontage des bielles sur le vilebrequin. Ce dispositif mécanique est indispensable au moteur car par l'action de la bielle, le vilebrequin vient transformer le mouvement des pistons en mouvement de rotation. Point historique, la création de ce système bielle-manivelle remonte au 19e siècle et était utilisée pour la machine à vapeur. Les bielles qui ont été nettoyées, contrôlées, sont dans les tolérances constructeurs. Les soucis qu'on peut rencontrer lors du remontage des bielles sur le vilebrequin, c'est une bielle trop serrée, c'est-à-dire même si on la serre au couple, elle va pas être assez libre autour du vilebrequin. Dans le serrage des bielles, nos mécaniciens se doivent d'être particulièrement vigilants, car ces pièces mécaniques sont soumises aux frictions et à l'échauffement dans le moteur. Une pièce mal serrée ou déformée pourrait entraîner une destruction du moteur. Donc on doit redoubler d'attention lors du remontage, lors des coupes de serrage, des commandes de pièces pour être sûr d'avoir des pièces de qualité. Autre point essentiel dans ce mécanisme, la lubrification. Il s'agit pour les artisans de bien huiler bielles et coussinets afin de réduire au maximum les frottements, sans quoi ces pièces pourraient subir une surchauffe et causer une panne moteur. En fait, c'est ce qui fait
la liberté entre la bielle et le vilebrequin. C'est le film d'huile qui se met entre le coussinet et les pièces en mouvement qui fait une rotation. C'est vraiment une pièce d'usure qui est très importante dans un moteur, donc il faut mettre de la bonne qualité. Dans la restauration de ce genre de véhicule, l'entreprise ne lésine pas sur les moyens et ne laisse aucune place aux mauvaises surprises. Pour cela, nos experts utilisent des matériaux de première qualité. Cette pâte de montage est une sorte de graisse à haute teneur en lubrifiant solide, très efficace pour assurer la protection des composants. On utilise une pâte de montage pour faciliter le premier démarrage du moteur, pour être sûr qu'il n'y a pas une absence de lubrification. Si on mettait de l'huile et que le moteur, imaginons, si on démarre dans 3 mois, toute l'huile va s'en aller. Elle va finir par glisser, tomber dans le bas du moteur. Donc on démarrerait le moteur à sec. Donc c'est important de mettre la pâte de montage qui, elle, va rester en place, qui va permettre une bonne lubrification lors des premiers tours moteurs. Une fois les coussinets de bielle remis en place dans les règles de l'art, le duo s'attelle au serrage. Dans un premier temps, il s'agit d'effectuer ce qu'on appelle un serrage au couple, à l'aide d'une clé dynamométrique qui permet de contrôler la force de serrage des vis, dont la mesure est exprimée en newton-mètre. On fait une première passe à 2 kg en fait, pour bien mettre les pièces ensemble en contact. On n'a pas inventé ce chiffre, on a vu dans la revue technique, sur une SC 3 litres, c'est 2 kg la première passe de serrage de bielle. Et là, le bruit, en fait, la clé, elle claque, c'est qu'on est rendu au couple. On contrôle bien une deuxième fois. Toc. Et maintenant, la deuxième passe, c'est un angle. C'est plus un couple, c'est un angle et c'est 90 degrés. Contrairement au serrage au couple, le serrage angulaire s'appuie sur l'angle de serrage et non sur la force. Les bielles sont serrées, il y a toujours une bonne rotation, pas de point dur, pas de jeu. Un petit marquage pour bien dire qu'on a bien serré. Toc. Et là, c'est nickel. Place maintenant à la pose de la pièce maîtresse du moteur, la pompe à huile. Elle permet de lubrifier tous les organes du moteur en rotation et ainsi prévenir contre une usure prématurée. Les chaînes de distribution neuves que nous avons commandées, et nous avons opté pour un modèle sans attache rapide. Moi, je voulais des chaînes sans attache rapide pour être tranquille, pour pas risquer d'avoir un clips de chaîne qui part dans le moteur lors de son fonctionnement. Donc en achetant des chaînes déjà rivetées, on évite ce souci. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les monter au moment où on ferme le carter moteur. Les chaînes qu'on attache rapide, c'est comme une chaîne de vélo, donc on peut les faire coulisser après. À la différence d'une courroie de distribution qui est en caoutchouc, la chaîne peut ne jamais être changée dans la vie d'un véhicule du fait de sa plus grande résistance et sa composition en acier. Ici, dans cette restauration d'exception, les artisans placent de nouvelles pièces afin d'assurer une qualité et une longévité à la 911. Toc. On voit directement que ça prend sa place directement. Et là, c'est la pièce vraiment maîtresse du moteur. C'est un peu comme le cœur chez l'humain. Pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre le fonctionnement du corps humain et de la mécanique. Ça peut prêter au sourire, mais par exemple, la pompe à huile comparée à un cœur, c'est pas bête. C'est ce qui donne la pression d'huile dans les conduits d'huile, dans les veines. Donc il y a plein de similitudes. La pompe à huile remontée, les mécaniciens peuvent déposer le vilebrequin dans le carter avant de le refermer. Vas-y, je le tiens. Ouais, celle-là. Nickel. Ça, attends. Ça, c'est, je crois que c'est comme ça. Ouais. Après, on va le voir, on a déjà le posé. Toc. Et là, c'est le cas, ouais. Tout va bien, tout est libre. Pareil, ça tourne librement. Donc, pour fermer le moteur, je nous ai commandé une pâte à joint anaérobie. C'est une pâte à joint en fait qui va sécher qu'en absence d'air. C'est ce qu'utilisait Porsche à l'usine à l'époque et nombreux mécanos amateurs ont essayé de fermer les moteurs avec des pâtes à joint non appropriées. Et c'est sûr qu'au bout de quelques mois, le moteur va se mettre à fuir l'huile. D'où l'importance d'utiliser les bons produits. Pour une rénovation d'exception dans les règles de l'art, les artisans choisissent de reproduire ce qui se faisait à l'origine chez le constructeur en utilisant les mêmes matériaux, notamment cette pâte à joint dite anaérobie qui, en l'absence d'air, se solidifie et crée un joint étanche et permanent entre deux pièces métalliques. Si cette pâte était plus difficile à trouver il y a quelques années, aujourd'hui elle se démocratise dans la restauration de collection. On a de la chance d'en trouver encore. Je dois appliquer cette pâte de manière homogène partout sur le carter pour être sûr qu'il n'y ait pas de poche d'air. On a bien dégraissé avant avec Thomas le carter moteur pour que la pâte à joint ait une bonne prise sur l'aluminium du carter. Une fois la pâte à joint étalée,
Les pièces mécaniques soufflées, nettoyées et en place dans le carter, après de nombreuses heures de travail, le moment est venu pour nos artisans d'installer le carter supérieur. Je tiens les bielles, vas-y descends. Maintenant, on referme les deux carters en faisant très attention de ne pas enlever de pattes. Il faut être précis dans nos gestes. Nickel. Là, on le laisse descendre gentiment. Toc. Hop. Et là, il vient bien se poser, bien partout. C'est nickel. Dans cette phase de remontage, les mécaniciens se sont concentrés sur le réassemblage du bas moteur, équipé notamment du vilebrequin et de la pompe à huile. Les deux carters moteurs désormais réunis, ils vont pouvoir refermer le bloc moteur, puis remonter les cylindres, pistons et culasses et rassembler entièrement le haut moteur. Aujourd'hui, on est content, ça s'est bien passé le bas moteur. Maintenant, on a hâte d'attaquer la suite.